Souhaites-tu comprendre pourquoi certaines femmes sont prêtes à tout abandonner, y compris leur réputation, leur stabilité et même leur liberté, pour un seul homme? Ce n'est ni à cause de son apparence, ni de son argent, ni parce qu'il est une bonne personne. Machiavel l'avait compris avant quiconque. Il existe un code caché, un pouvoir silencieux qui, une fois maîtrisé, engendre une dévotion aveugle. Aujourd'hui, tu vas le découvrir. Et une fois que tu auras compris cela, tu ne seras plus jamais le même. Machiavel n'a jamais écrit sur l'amour comme un romantique. Il ne parlait pas de fleurs, de dîners ou de promesses éternelles. Il parlait de pouvoir, de stratégie, d'influence. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes s'accrochent à certains hommes comme si leur vie en dépendait, la réponse ne réside pas dans l'amour, mais dans le pouvoir que cet homme dégage. Regarde, un homme qui vit pour plaire, pour faire plaisir, pour ne pas déranger, est condamné. Il n'inspire pas le désir, mais la pitié. Une femme peut apprécier tes fleurs, tes attentions, tes messages du matin, mais cela ne signifie pas qu'elle risquerait sa stabilité émotionnelle, sa routine ou sa réputation pour toi. Cela, elle ne le fait que pour un homme qui ne tourne pas autour d'elle. Un homme qui est centré sur sa mission. Machiavel le comprenait mieux que n'importe quel coach en relation aujourd'hui. L'homme qui a un but plus grand que l'amour devient inévitable, car il véhicule quelque chose qui ne s'achète pas, ni ne se feint. Une direction, un cap, un chemin clair. Et cela, bien que beaucoup ne le sachent pas, est érotique. Nous ne parlons pas d'être un salaud, ni de manipuler. Nous parlons de quelque chose de plus profond, d'avoir une raison de se lever chaque jour qui ne dépend de personne. Quand une femme rencontre un homme qui pourrait poursuivre son chemin même si elle disparaissait, quelque chose en elle s'éveille. Ce type d'homme devient un aimant, car il n'a pas besoin d'elle, et c'est pour cela qu'elle le choisit. Mais la majorité des hommes commettent une erreur fatale. Ils abandonnent leur chemin pour la suivre. Ils changent leurs horaires, leurs habitudes, leurs priorités. Ils deviennent un écho, non une voix. Et le pire, c'est qu'ils le font en croyant ainsi prouver leur amour. Mais sais-tu ce que cela engendre au fond? Du mépris. Pas conscient, pas immédiat, mais profond, car au fond, chaque femme veut regarder l'homme à ses côtés et sentir qu'elle marche avec quelqu'un qui peut diriger sa propre vie, qui peut la protéger non seulement par sa force physique, mais aussi par sa clarté mentale. Et cela ne se réalise pas avec des compliments, ni avec des cadeaux, ni avec une intensité émotionnelle. Cela se réalise avec une présence, avec une direction, avec un calme qui ne mendie pas, qui n'exige pas, mais qui s'impose. Un homme avec une mission ne mendie pas l'amour, ne négocie pas sa valeur, et c'est pour cela qu'elle se demande « Qu'est-ce qu'il a que je ne peux pas contrôler? Pourquoi ne se plie-t-il pas devant moi comme les autres ?» Et cette question la rend accro, car quand quelque chose ne peut pas être contrôlé, cela devient irrésistible. L'homme qui peut la perdre, mais qui reste lui-même, celui qui l'a choisi, mais qui n'a pas besoin d'elle. C'est lui qui provoque la folie, qui génère une fidélité irrationnelle, qui fait qu'une femme risque ce qu'elle n'aurait jamais pensé risquer. Non parce qu'il lui demande, mais parce qu'elle sent que si elle ne le fait pas, elle perdra quelque chose qui ne revient pas deux fois dans la vie. Voilà le secret machiavélique que presque aucun homme ne comprend. Il ne s'agit pas de plaire à une femme, il s'agit d'éveiller en elle une loyauté qu'elle ne peut même pas expliquer. Et cette loyauté ne naît que lorsqu'elle voit un homme qui a quelque chose de plus important qu'elle. Il y a quelque chose que peu d'hommes osent accepter. Entre l'homme qui est prêt à la perdre et celui qui est prêt à se perdre lui-même pour ne pas la perdre, elle choisira toujours le premier. Et sais-tu pourquoi? Parce que la nature féminine ne cherche pas un esclave émotionnel. Elle recherche un homme qui représente une stabilité interne, un contrôle, un feu dirigé, quelqu'un qui peut supporter le chaos sans en devenir une partie.
Le piège le plus courant est de penser que si tu te montres toujours disponible, toujours agréable, toujours bon, alors elle restera. Mais elle ne reste pas parce qu'elle ne veut pas d'un homme qui a besoin d'elle pour respirer. Elle veut quelqu'un qui respire déjà par lui-même, qui a son propre air, son propre rythme, et qui décide de le partager. Machiavel le savait. Le pouvoir ne se mendie pas, il s'impose, non pas avec violence, mais avec conviction. Et si tu renonces à ta voix, à tes principes, à tes routines, juste pour obtenir son approbation, tu détruis la seule raison pour laquelle elle a un jour été attirée par toi. Veux-tu savoir quelle est la véritable racine de l'attraction? Ce n'est ni l'apparence, ni les vêtements, ni les voyages coûteux. C'est la perception de la valeur interne. C'est l'aura invisible d'un homme qui n'a pas peur de marcher seul. Des femmes ont quitté des maris, des familles, des pays entiers, pour un seul homme qui ne leur a jamais promis rien, mais qui avait quelque chose que personne d'autre n'offrait. La cohérence entre ce qu'il disait, ce qu'il faisait et ce qu'il croyait. Et cela se ressent. Car un homme qui a de la clarté ne devient pas réactif, ne vit pas avec son téléphone à la main, ne demande pas « As-tu déjà mangé ?» toutes les 2 heures. Il est occupé à construire quelque chose que personne ne lui a donné. Sais-tu ce que cela provoque? De l'intrigue, de la curiosité, du respect. Elle se demande pourquoi tu n'es pas si disponible que les autres. Et alors, elle commence à chercher ton attention comme si c'était de l'oxygène. Parce que ce qui est rare devient précieux, et ce qui abonde est pris pour acquis. Et sais-tu quelle est l'ironie? Plus tu te démènes pour plaire, moins tu plais. Mais quand tu cesses de chercher à être aimé, et que tu te concentres sur le fait d'être respecté, le désir apparaît tout seul. Parce que tout change quand elle remarque que tu peux dire non. Non à un rendez-vous, non à une conversation inutile, non à céder tes principes juste pour ne pas la déranger. Ce non, quand il vient d'un homme intègre, n'est pas perçu comme un rejet, mais comme une force. Et la force, quand elle est silencieuse, quand elle est calme, quand elle est élégante, éveille quelque chose qui va au-delà du corps. Elle active une partie de son esprit qui se réveille rarement. Et c'est là que naît cette dévotion dont peu parlent. Ce n'est pas un amour aveugle, c'est un respect émotionnel, une admiration silencieuse. Elle ne le dit pas, mais elle le ressent. Et ce sentiment est ce qui pousse une femme à prendre des décisions qu'elle ne comprend pas elle-même. Quitter quelqu'un d'autre, rompre un engagement, risquer sa stabilité. Car elle sent que si elle ne le fait pas, elle restera avec la version sécurisée de la vie. Mais elle perdra l'homme qui représente ce qu'elle a toujours voulu, mais qu'elle n'a jamais pu avoir. Et cela, dans le langage machiavélique, n'est pas un hasard, c'est une stratégie émotionnelle. Non pour manipuler, mais pour vivre avec une telle intensité ton propre chemin, qu'elle ne puisse pas s'empêcher de vouloir marcher à tes côtés. Il existe une différence énorme entre être aimé et être suivi. On peut aimer un homme faible, mais on ne suit qu'un homme fort. Et dans le véritable jeu de l'attraction profonde, il ne s'agit pas de combien de « je t'aime » tu entends. Il s'agit de combien d'influences silencieuses tu as dans son esprit. Machiavel disait que la figure du prince ne devait pas chercher à être aimée, mais à être crainte, si elle ne pouvait être les deux. Dans les relations modernes, cette phrase ne signifie pas que tu dois inspirer une peur littérale. Cela signifie que ta présence doit imposer quelque chose, une forme de respect qui n'est pas négociable, une énergie qui dit « je suis ici parce que je le veux, mais si je disparais, tu ne me briseras pas ». La grande erreur de l'homme ordinaire est de croire que, pour garder une femme près de lui, il doit sacrifier son essence. Et il n'y a rien de plus autodestructeur que cela. Quand tu cesses de faire de l'exercice parce qu'elle se plaint que tu es obsédé,
Quand tu abandonnes tes projets parce qu'ils te prennent du temps pour l'avoir, quand tu deviens moins toi pour être plus nous, tu commences à perdre le respect. Et une fois que le respect s'en va, l'amour suit rapidement. Elle peut dire qu'elle veut quelqu'un qui l'écoute, qui est toujours là, qui est émotionnellement ouvert. Et bien sûr, tout cela a sa place. Mais quand tu franchis la ligne entre être présent et être dépendant, elle le ressent. Et elle se déconnecte. Parce que tu ne diriges plus, tu n'inspires plus. Tu orbites autour d'elle comme un satellite qui a perdu son centre. Et le pire, c'est que beaucoup d'hommes pensent que c'est être romantique. Mais voici une vérité brutale. Une femme peut tomber amoureuse de tes attentions. Mais elle ne s'engagera pleinement que dans ton leadership. Ce leadership n'est pas crié. Ce n'est pas contrôlé. C'est démontré, sans avoir besoin de mots, que tu avais déjà une vie pleine de sens avant qu'elle n'arrive. Et que si un jour elle s'en va, cette vie continuera. Sais-tu ce que cela communique? Une force émotionnelle. Et ça, évolutivement, est plus attirant que n'importe quel geste romantique. Car ce qu'elle recherche, souvent sans le savoir, c'est quelqu'un qui ne tremble pas face à son absence. Quelqu'un qui la regarde avec désir, non avec besoin. Quelqu'un qui peut la voir, mais qui ne s'humilie pas s'il ne l'a pas. Et c'est ici que naît ce que Machiavel n'a jamais dit avec ses mots, mais qui s'appliquait à tout. Le véritable pouvoir n'est pas le contrôle, c'est la possibilité réelle de partir, sans peur. Cela change les règles du jeu. Quand tu peux partir, et qu'elle le sait, tu n'es plus un homme parmi tant d'autres. Tu es celui qu'elle choisit. Et quand un homme choisit depuis l'abondance, et non depuis le manque, son énergie change. Non, tu ne demandes pas sa présence. Tu sélectionnes sa compagnie. Et cela se ressent, se projette, se respire. Et alors, l'inattendu se produit. Elle commence à craindre de te perdre. Non parce que tu es cruel, mais parce que tu es rare. Tu es ce type d'homme qui n'existe presque plus. Et c'est pour cela qu'elle risquera des choses qu'elle ne risquerait pour personne d'autre. Parce que toi, tu n'es pas le meilleur. Tu es le plus authentique, le plus concentré, le plus difficile à remplacer. Et à une époque où tout est copie, être original, c'est du pouvoir pur. Quand une femme sent que tu peux vivre sans elle, elle commence à se demander si elle peut vivre sans toi. Et là, tout change. Car l'instinct féminin ne cherche pas un homme qui se traîne. Elle cherche quelqu'un qui lui résiste. Non pas par rejet, mais par intégrité. Machiavel comprenait que l'influence ne se manifeste pas par des supplications, mais par une présence, par un contrôle interne, par la capacité de montrer du pouvoir sans élever la voix. Dans la vie sentimentale, cela se traduit par un mot que peu d'hommes comprennent, le détachement. Mais ne confonds pas le détachement avec la froideur. Le détachement n'est pas indifférence, c'est liberté. C'est aimer sans esclavage. C'est désirer sans se perdre. C'est être sans dépendre. Et cela est incroyablement attirant pour une femme, parce que la plupart des hommes ne l'ont pas. La plupart s'obsèdent, se perdent, se dissolvent. Mais toi, tu es centré. Tu ne fais pas d'elle ton univers. Tu as un univers auquel elle veut appartenir. Et c'est pourquoi, si un jour elle te voit t'éloigner, ce n'est pas seulement la peur qu'elle ressent, c'est le respect, c'est le doute. C'est cette petite voix qui lui dit qu'elle est peut-être en train de perdre quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais. Cela la change, cela la fait réfléchir, cela la pousse à te choisir en connaissance de cause et non par confort. Car la vérité est la suivante. L'homme qui la rend confortable l'ennuie. Celui qui la fait grandir la transforme. Et cela nécessite une tension. Pas un conflit, mais une tension émotionnelle. Le type de tension que l'on ressent quand un homme ne se vend pas facilement. Quand il ne cherche pas l'approbation, mais une connexion réelle. Et c'est là que tu deviens ce rare 1%
qu'elle ne peut pas classer. Tu n'es pas le gentil garçon qui dit oui à tout. Tu n'es pas le méchant qui la blesse pour se sentir fort. Tu es autre chose. Tu es l'homme avec une mission, une vision, une direction. Et c'est pourquoi elle commence à s'adapter à toi. Elle change ses horaires, modifie ses routines. Elle te suit sans que tu le demandes. Pas parce que tu la manipules, mais parce que tu l'inspires. C'est là la différence entre le séducteur et le leader. Le séducteur convainc, le leader entraîne. Et toi, si tu fais les choses correctement, tu n'as pas besoin de la convaincre de quoi que ce soit. Elle le ressent dans ta façon de parler, dans ta façon de te déplacer, dans la manière dont tu ne cherches pas sa validation à chaque pas que tu fais. Et cela, crois-moi, est magnétique. Car quand tu ne te donnes pas complètement dès le départ, elle s'active, se défie, veut plus. Mais attention, cela ne fonctionne que si ta vie a déjà un but, si ta routine a une structure, si ton monde ne tourne pas autour d'elle. Parce que si tu fais semblant d'être détaché, mais au fond, tu meurs d'envie d'un message de sa part, elle le ressent, le perçoit et perd tout intérêt. Mais si tu es si concentré sur ton chemin que tu oublies même de lui répondre immédiatement, alors elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas? Pourquoi ne me veut-il pas? Pourquoi ne me poursuit-il pas comme tous les autres ?» Et là, tu as le moment où le scénario change. Ce n'est plus toi qui cherches à la convaincre de rester. C'est elle qui cherche des raisons pour ne pas te laisser partir. Et cela, mon frère, c'est ce que Machiavel appellerait une victoire sans guerre. L'art suprême de dominer le jeu sans avoir besoin d'y jouer. Si tu veux qu'une femme risque tout pour toi, ne la poursuis pas. Poursuis-toi toi-même. Sois l'homme qui n'a pas besoin de mendier, parce que sa vie est déjà pleine. Et alors, elle ne fera pas que t'aimer. Elle t'admirera, te choisira, et fera l'impensable pour ne pas te perdre. Abonne-toi si tu es prêt à cesser d'être celui qui attend et à devenir celui qui choisit. Parce que le pouvoir ne se demande pas, il s'incarne. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et si je te disais qu'une femme peut t'aimer de tout son cœur et pourtant te tromper? Cela semble cruel, n'est-ce pas? Mais selon Machiavel, l'amour ne suffit pas. Ce qui maintient réellement la loyauté n'est pas l'affection, mais le pouvoir. Car quand un homme perd le contrôle émotionnel, il perd également le respect, le désir et, finalement, la femme qui prétend l'aimer. Aujourd'hui, tu vas découvrir les raisons les plus sombres pour lesquelles une femme peut trahir, même en aimant de tout son cœur. Et une fois que tu auras compris cela, tu ne verras plus jamais l'amour de la même manière. Mais le plus puissant est à venir. Ce que tu es sur le point d'entendre changera à jamais ta compréhension de la fidélité féminine. Une femme peut t'aimer et pourtant te trahir? La réponse est oui. Mais pas par manque d'amour, plutôt par manque de quelque chose de bien plus silencieux et létal. Le pouvoir émotionnel. Machiavel disait que celui qui ne contrôle pas ses émotions sera contrôlé par les émotions des autres. Et dans une relation, cela se traduit ainsi. Si tu ne sais pas gérer le monde émotionnel d'une femme, elle cherchera quelqu'un qui le fait. Car l'amour à lui seul ne suffit pas. Ce qui maintient une femme fidèle n'est pas ce qu'elle ressent pour toi, mais comment elle se sent avec elle-même quand elle est avec toi. Ici commence le véritable jeu du pouvoir. Un homme qui néglige l'univers intérieur de sa partenaire, qui cesse d'être ce miroir où elle se voit et se reconnaît comme précieuse, désirée, admirée, sème sa propre chute. Car même si elle t'aime, si elle ne se sent pas vue, si elle ne se sent pas vivante, si elle ne se sent pas libre avec toi, elle commencera à chercher ce reflet ailleurs. Et quand elle le trouvera,
même si ce n'est que pour un moment. Cet instant de validation deviendra un oasis émotionnel auquel elle voudra revenir encore et encore. C'est le premier coup machiavélique. L'amour sans pouvoir est vulnérable. Et le pouvoir ici ne signifie pas domination, mais influence émotionnelle. Savoir la lire, la provoquer, la soutenir, tout en la défiant. Souvent, la tromperie ne vient pas de la malice, mais de la faim. Une faim d'émotion, de nouveauté, de se sentir désirée, non pas en tant que mère, épouse ou compagne, mais en tant que femme. Et la plus grande erreur d'un homme qui se sent en sécurité dans sa relation est de croire que, parce qu'elle l'aime, elle ne partira jamais. Machiavel dirait « Ainsi, ne fais jamais confiance à la loyauté de celle qui ne se sent pas obligée de te choisir chaque jour. » Mais comment commence cette déconnexion? Comment passe-t-elle de ton allié à ta traîtresse sans que tu t'en rendes compte? Tout commence par les petits oublis. Cessez de la regarder comme avant. Cessez de la surprendre. Cessez d'écouter avec une véritable présence. Dans son esprit, l'amour est toujours là. Mais il commence à pourrir lentement dans le silence émotionnel. Elle sourit, s'acquitte de ses obligations, reste. Mais à l'intérieur d'elle, elle commence à enterrer son désir. Jusqu'à ce qu'un moment arrive où cette répression se transforme en colère déguisée en indifférence. C'est ici que le second coup entre en jeu. Une femme blessée ne crie pas toujours. Parfois, elle s'éloigne simplement. Et si quelqu'un d'autre arrive, quelqu'un qui l'écoute, qui lui parle différemment, qui la fait se sentir importante, même dans un message sur Instagram, le charme se brise. Elle ne recherche pas le sexe, elle cherche la reconnaissance, elle cherche l'émotion, elle cherche à se sentir vivante à nouveau. Et si tu as cessé de lui donner cela, ne sois pas surpris si un autre le fait. C'est pourquoi Machiavel insisterait tant sur l'art de maintenir l'intérêt. Car là où il n'y a pas d'émotion, il y a routine. Et la routine tue plus de relations que n'importe quelle infidélité. Le problème est que beaucoup d'hommes confondent stabilité avec stagnation. Et cela, pour une femme émotionnellement intelligente, est une sentence de mort lente. Le plus paradoxal, c'est cela. Elle peut t'aimer tout en te trompant. Car l'amour, dans son cœur, ne meurt pas d'un coup. Mais le respect, lui, oui. Et quand une femme cesse de te respecter, ce qu'elle fait de son corps cesse d'avoir les règles que tu croyais inviolables. Voici la vérité inconfortable que personne ne veut accepter. L'amour féminin est loyal, jusqu'à ce qu'elle se sente émotionnellement orpheline. C'est ici que beaucoup perdent le jeu. Car quand elle commence à sentir qu'elle n'a plus de pouvoir dans la relation, elle le cherche à l'extérieur. Non pas pour te détruire, mais pour se reconstruire. Non pas pour te remplacer, mais pour se retrouver. Car avant d'être ta femme, elle est la sienne. Imagine ceci. Tu es avec elle. Tout semble bien. Mais à l'intérieur, elle a déjà commencé à douter. Elle a déjà commencé à regarder vers l'extérieur. Elle ne fantasme plus sur toi? Le sentirais-tu? Saurais-tu lire ses signes? Ou te rendrais-tu compte lorsque ce sera déjà trop tard? Dans la suite, je vais te révéler pourquoi l'émotion féminine est plus dangereuse que tout désir physique. Et comment ce besoin peut la conduire directement dans les bras d'un autre homme, sans qu'elle-même comprenne comment cela s'est produit. On dit que les hommes trahissent avec leur corps. Mais les femmes le font avec leur âme. Et cela change tout. Quand une femme franchit la ligne de la trahison, ce n'est pas parce qu'elle s'est simplement laissée emporter par un coup de tête. C'est parce que son monde émotionnel était déjà brisé. Et souvent, elle ne s'en rend même pas compte, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Car l'infidélité féminine commence rarement au lit. Elle commence dans une conversation, dans un regard, dans une attention que tu as cessé de lui accorder et qu'un autre a su donner. Le désir féminin ne s'éveille pas avec un corps. Il s'éveille avec une sensation.
Et cette sensation est « je me sens vivante ». Machiavel dirait que l'émotion est le carburant du pouvoir. Et une femme, quand elle cesse de ressentir de l'émotion avec toi, ne s'éteint pas, elle se transforme. Elle cesse d'être ton allié émotionnel et devient un territoire instable, vulnérable à toute invasion qui la fasse se sentir désirée, spéciale, unique. Veux-tu savoir quel est le véritable ennemi d'une relation? La prévisibilité émotionnelle. Quand elle sait déjà ce que tu vas dire, comment tu vas agir, quand tu vas la toucher, comment tu vas la regarder, tu cesses d'être un mystère. Et ce qui n'a pas de mystère n'a pas de magie. Et ce qui n'a pas de magie ne suscite pas de désir. La femme ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme qui la maintienne émotionnellement en mouvement, qui la fasse se sentir défiée, inspirée, protégée et désirée en même temps. Si tu lui donnes de la paix, mais pas de feu. Si tu lui donnes de la stabilité, mais pas de vertige. Si tu lui donnes de la compagnie, mais pas d'émotion. Tu es en train de perdre quelque chose qu'un autre peut utiliser à son avantage. Et voici le coup machiavélique le plus brutal. Une femme qui ne se sent pas émotionnellement excitée est à un message de distance d'être conquise. Et ce message n'a pas besoin d'être sexuel. Il suffit de lui faire sentir, de lui rappeler qu'elle est désirée, que quelqu'un d'autre voit ce que tu as cessé de voir. Sais-tu comment agit un séducteur émotionnel? Il n'essaie pas de la conquérir. Il l'écoute, la lit, la valide, la fait se sentir libre. Et dans cet espace, elle commence à imaginer. Et ce qu'une femme imagine, tôt ou tard, elle finit par le chercher. Et toi, où étais-tu pendant qu'elle fantasmait? Peut-être devant la télévision, peut-être avec le téléphone à la main, peut-être en lui demandant ce qu'il y a pour le dîner. Pendant qu'elle pensait à un autre homme qui, sans la toucher, la faisait se sentir plus vivante que toi, après des années à partager le même lit. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Le désir féminin est silencieux, mais létal. Et si tu ne le nourris pas, un autre le fera. Pas avec des promesses, mais avec de la présence, avec de l'attention, avec des mots qui la traversent, non pas par leur forme, mais par ce qu'ils lui font ressentir. Elle ne veut pas d'un autre corps. Elle veut une autre version d'elle-même. Une version plus vivante, plus libre, plus désirée. Et si tu n'es plus le miroir où se reflète cette version, alors tu n'es plus son refuge. Tu es sa routine. Et la routine est le préambule de la trahison. Dans la suite, nous allons aborder la partie la plus sombre de tout cela. Comment une femme se convainc qu'elle fait ce qui est juste tout en te trompant? Et comment peux-tu briser ce cycle avant qu'il ne se répète encore et encore? Que doit-il se passer dans l'esprit d'une femme pour qu'elle justifie de trahir celui qu'elle aime et puisse pourtant dormir tranquille? La réponse n'est ni froide ni simple. Elle est profondément émotionnelle. Et pour la comprendre, nous devons entrer dans les recoins les plus cachés de sa psychologie, où même elle a peur de regarder. Quand une femme trompe, son premier ennemi n'est pas toi, c'est sa conscience. Mais voici le truc machiavélique. L'esprit humain est expert en construction de récits pour se protéger. Si elle souffre, si elle se sent seule, si elle porte des ressentiments invisibles depuis des années, alors elle ne trahit pas. Elle guérit. Elle s'échappe. Elle survit. C'est à ce moment que s'active l'une des armes psychologiques les plus puissantes du comportement féminin, la rationalisation émotionnelle. Elle commence à se raconter une histoire. Une histoire où tu étais froid, où tu ne la regardais plus de la même manière, où elle a cessé de se sentir vue, aimée, touchée. Et cette histoire, même si elle n'est pas entièrement vraie, lui sert à justifier ce qu'elle fera ou ce qu'elle a déjà fait. Machiavel le savait. Les émotions humaines sont faciles à manipuler, surtout quand les gens se sentent victimes. Et une femme émotionnellement blessée
devient juge, victime, et bourreau de sa propre relation. Sa douleur se transforme en permission, sa tristesse en rébellion, et sa quête de justice en vengeance déguisée en liberté. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils croient que l'amour qu'elle avait pour eux fonctionnera comme un bouclier, qu'il les protégera d'une trahison. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une femme ne trahit pas parce qu'elle a cessé d'aimer. Elle trahit parce qu'elle a cessé de se sentir aimée. Et dans cet espace où la nostalgie se mêle au ressentiment, surgit un vide dangereux. Car tout homme qui s'approche avec les bons mots peut devenir son refuge, peu importe s'il n'est pas meilleur que toi. Ce qui importe, c'est qu'il soit arrivé quand tu n'étais plus émotionnellement présent. Et fais attention à cela. Il n'est pas nécessaire que l'amant lui promette un avenir. Il suffit qu'il lui redonne un morceau de son passé, de la femme qui riait, qui se sentait libre, qui n'avait pas peur de s'exprimer. Elle ne couche pas avec lui pour ce qu'il est, mais pour ce qu'elle se rappelle être quand elle est avec lui. C'est ce que la plupart des hommes ne voient pas. Tu ne rivalises pas avec un autre homme. Tu rivalises avec la version d'elle que tu as cessé de réveiller. Et le plus sombre, c'est que lorsque la femme franchit cette ligne, elle ressent souvent un soulagement. Car elle a enfin brisé le moule de la bonne femme qui supportait tout. Elle a enfin ressenti du pouvoir. Et oui, c'est un pouvoir émotionnel, un pouvoir sexuel, un pouvoir sur elle-même. Mais c'est aussi un pouvoir destructeur, car ce qui a été construit avec des années d'amour peut s'effondrer avec un seul secret bien gardé. C'est ici que tu dois te demander: quelle blessure silencieuse as-tu créée sans t'en rendre compte? Quelles émotions as-tu ignorées? Car si elle justifie son infidélité, c'est que sa douleur est devenue plus forte que sa culpabilité. Et pendant que tu continues à penser que tout allait bien parce qu'elle ne disait rien, à l'intérieur d'elle se préparait une tempête. Une tempête silencieuse qui, lorsqu'elle éclate, ne demande pas la permission. Elle ravage simplement tout. Dans la suite, nous allons répondre à la question la plus brutale de toutes. Une femme peut-elle t'aimer de tout son âme et pourtant ne jamais revenir à toi après t'avoir trahi? Prépare-toi. La réponse fait mal, mais elle transforme aussi. Une femme peut-elle t'aimer de tout son cœur et pourtant ne jamais revenir après t'avoir trahi? La réponse est un coup direct à l'âme. Oui, elle peut t'aimer et ne jamais revenir. Et quand tu comprends cela, quelque chose en toi change pour toujours. Car l'amour n'est pas une chaîne, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une promesse éternelle gravée dans la pierre. L'amour, pour elle, est une émotion vivante. Et quand elle se contamine de douleur, de déception, de longs silences et de caresses vides, elle meurt. Parfois lentement, parfois d'un coup, mais elle meurt. C'est ici que la plupart des hommes se brisent. Ils croient que si elle les aimait, alors il y aurait toujours un chemin de retour. Qu'une nuit de passion avec un autre ne pourrait pas briser des années d'histoire ensemble. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour une femme blessée, la trahison n'est pas la fin. C'est le début de sa libération. Car souvent, cette infidélité n'était pas un coup de tête, mais une décision émotionnelle, un point de non-retour. Le moment exact où elle a cessé de lutter et a commencé à te lâcher. Et voici la chose la plus dévastatrice. Au moment où elle te perd le peur, elle te perd aussi l'amour. Elle ne souffre plus à l'idée de toi. Son absence ne l'affecte plus. Car sa douleur était si grande qu'elle a dû construire un monde sans toi pour pouvoir respirer. C'est pourquoi, quand beaucoup d'hommes essaient de la récupérer, il est déjà trop tard. Ils lui apportent des fleurs. Ils promettent de changer. Ils lui disent qu'ils l'aiment encore. Mais elle ne répond pas. Non pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle a déjà pleuré tout ce qu'elle avait à pleurer. Elle est déjà morte en vivant avec toi. Et maintenant, elle veut renaître sans toi.
Et toi, tu te demandes comment quelqu'un qui m'a tant aimé peut me laisser avec tant de calme. Et la vérité est brutale. Car tu n'es plus une partie de son avenir. Tu n'as été qu'une leçon dans son passé. C'est le visage le plus cruel de la trahison émotionnelle. Ce n'est pas seulement le corps qui s'éloigne. C'est l'âme, le lien, le nous qui était autrefois sacré. Et maintenant, tu le sais. Il ne suffit pas d'aimer. Il faut prendre soin. Il faut écouter. Il faut soutenir l'âme de la personne qui marche avec toi. Car si tu la négliges, un jour, elle s'en ira. Et quand elle s'en ira, elle ne criera pas. Elle ne se battra pas. Elle s'en ira tout simplement. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu ressens probablement un nœud dans la poitrine. Un mélange de colère, de tristesse et de vérité. Car cette vidéo n'était pas une histoire. C'était un miroir. Un miroir que beaucoup d'hommes n'osent pas regarder. Jusqu'à ce que ce soit trop tard. Mais il y a encore quelque chose que tu peux faire. Car si tu as appris quelque chose aujourd'hui, c'est ceci. L'amour ne se perd pas d'un coup. Il se perd dans les détails que nous ignorons, dans les conversations que nous n'avons pas eues, dans les émotions qu'elle a gardées en silence, dans le « je vais bien » qui ne l'était jamais. Et voici la leçon finale. Si tu veux garder une femme, il ne suffit pas de lui donner de l'amour. Tu dois la faire se sentir vivante à tes côtés. Écoute-la. Regarde-la. Valorise ses émotions comme si elles étaient les tiennes. Car si tu ne le fais pas, un autre le fera. Et ce ne sera pas mieux que toi. Ce sera juste plus attentif. La morale de cette histoire n'est pas de punir. C'est de réveiller. C'est de te demander aujourd'hui, quelle femme est sur le point de te lâcher sans que tu t'en rendes compte? Car si tu n'agis pas maintenant, demain elle pourrait ne plus être là. Et si cette vidéo a remué quelque chose en toi, fais-lui une faveur pour ton avenir. Abonne-toi à la chaîne et laisse ton like. Car ici, nous ne venons pas raconter des histoires. Nous venons révéler des vérités que personne d'autre n'ose dire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.